Agnanatimirandasya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Jai Gurudev, good morning. Jai Gurudev, bonjour. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui est tiré du canto 5, chapitre 6, qui fait partie de l'histoire du roi Rishabhadev, qui est une des 24 incarnations du Seigneur mentionnées dans le Srimad Bhagavatam. Il s'agit en fait du roi Rishabhadev qui transmet ses connaissances et ses enseignements. Il ne s'agit pas de l'enseignement qu'il donne à ses 100 fils, qui a lieu plus tard. Ici, ça a lieu avant. Et c'est raconté par Sukadev Goswami. Il s'agit du verset 2 du chapitre 6, canto 5. Le rishi a dit, « Mon cher roi, tu as parlé correctement. Cependant, après avoir capturé des animaux, un chasseur rusé ne leur fait pas confiance, car ils risquent de s'enfuir. De même, ceux qui sont avancés dans la vie spirituelle ne font pas confiance au mental. En effet, ils restent toujours vigilants et surveillent les actions du mental. » C'est l'un des nombreux enseignements du roi Rishabhadev. Dans cette section, au début du chapitre 6, il parle de l'importance de réfréner le mental ou de le surveiller. Et je vais prendre quelques passages des 3 versets suivants, pas en entier, mais juste des passages. Il s'agit des versets 3, 4 et 5, les 3 versets qui suivent la conversation qu'il est en train de donner. Et donc il dit que le mental est par nature très agité et qu'il ne faut pas s'en faire un ami. Si nous plaçons une confiance totale dans le mental, il peut très facilement nous tromper à tout moment. Si le yogi donne une chance à son mental et ne le restreint pas, son mental donnera de l'aisance à des ennemis comme la luxure, la colère, l'avidité, et ils tueront sans aucun doute le yogi. Le mental est la cause première de la luxure, de la colère, de l'orgueil, de l'avidité, de la lamentation, de l'illusion et de la peur. Combinés, ils produisent des attachements aux fruits des activités. Quel érudit ferait confiance au mental? Et donc, ce qu'il souligne ici est en fait une leçon très importante. En théorie, nous savons tous combien le mental est rusé, combien il est facile de le distraire et combien il s'éloigne facilement des choses sur lesquelles nous voulons qu'il se concentre. Et je pense que l'une des façons les plus simples de s'en rendre compte, c'est de voir cette tendance du mental à avoir des ragas et des dveisha, c'est-à-dire l'attirance et l'aversion. C'est la façon dont le mental fonctionne et travaille, à travers ces 2 principes, l'attraction et l'aversion. Le mental est sans cesse attiré par les choses, et il a de l'aversion pour les choses. Et en fonction de cela, soit ces choses nous attirent, soit ces choses nous repoussent. C'est pourquoi on pourrait dire, en pratique, que ce n'est pas ce que vous observez dans votre mental, ce que vous ressentez réellement avec tout votre être. Si vous aimez vraiment faire quelque chose, si vous aimez faire quelque chose dans votre vie, c'est parce que votre mental est attiré par cela. Vous n'aimeriez pas quelque chose si votre mental y est opposé. En surface ici. Et donc très souvent, nous faisons des choses, nous aimons les faire, et nous faisons les choses que nous aimons faire. Si vous n'aimez pas faire quelque chose, vous ne le ferez pas. Mais très souvent, nous pouvons aussi observer que si vous vous poussez à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous commencerez à aimer le faire. Et c'est difficile
Après avoir fait des efforts pendant un certain temps, vous commencerez à aimer faire la chose que vous n'aimiez pas auparavant. Et nous pouvons voir déjà que cette attirance et cette aversion ne sont pas stables, elles ne sont pas toujours pareilles, elles changent. Il y a comme un spectre qui bouge et change en fonction de notre propre influence. Et cet exemple montre que très souvent, nous pensons que nous n'avons pas de pouvoir sur les choses qui nous attirent ou qui nous rebutent. Mais en réalité, nous avons beaucoup de pouvoir sur ces choses si nous choisissons de le faire. Si nous menons notre vie en pilotage automatique, dirons-nous, ce qui est tout à fait possible, ces tendances sont simplement influencées par nos samskaras antérieurs et par les influences des sens que nous avons. Lorsque nous voyons quelque chose, nous sommes attirés par cette chose. Et la raison pour laquelle nous sommes attirés est peut-être due à certains samskaras que nous avions auparavant, à cause de l'influence de nos parents ou même de nos vies passées. Et c'est en fait ce que nous faisons lorsque nous nous engageons sur le chemin spirituel. Nous prenons où notre objectif est de prendre conscience de ces choses. Le point de départ du chemin spirituel est donc d'identifier ces choses, d'en prendre conscience et ensuite de commencer à consciemment, si vous voulez utiliser le mot manipuler ou changer ces choses, afin de cesser de vivre en pilotage automatique et de simplement faire et d'être attiré par les choses que notre mental nous dit d'être attiré. Il s'agit simplement du résultat de nos habitudes et des samskaras intérieurs. Et nous pouvons donc voir déjà que la façon dont nous pouvons changer est en changeant les actions que nous faisons, que ce soit physiquement ou mentalement. Si nous influençons et changeons consciemment les choses que nous faisons et auxquelles nous pensons, l'attirance changera tôt ou tard. Nous serons attirés par certaines choses plus facilement ou plus difficilement. Si vous dites « Je veux consciemment choisir d'être attiré par de la glace », il est probablement très facile à faire cela, non? Je pense. Mais au contraire, si vous avez quelque chose, je veux dire, je veux commencer à être attiré par Dieu, par exemple, c'est très difficile, car votre mental, pour lui, ça ne semble pas être une option très intéressante. La vérité est que si vous voulez être attiré par Dieu, vous devez aussi laisser tomber tout le reste. Et le mental le sait très bien. Et c'est pourquoi il ne veut naturellement pas être attiré par Dieu au début. Mais la même chose se produit également lorsque plus le mental se concentre sur lui, plus le mental est alors attiré vers lui. Ou en tout cas, s'il est forcé à attirer vers lui, alors le mental commencera à voir qui est Dieu. Et alors, quand il voit qui est Dieu et à quel point il est beau, le mental voudra être attiré par lui également, à un moment donné. Mais le temps nécessaire pour faire ce changement, ça paraît difficile, c'est comme une contrainte. Vous devez vous restreindre, vous discipliner, vous devez travailler dur pour arriver à cet endroit. Car si vous demandez à un saint s'il lui est difficile pour être attiré à Dieu, s'il est difficile pour lui de penser à Dieu, il vous répondra le contraire. Il dira non, en fait il m'est extrêmement difficile de ne pas penser à Dieu, car mon mental est tellement attiré par lui que rien d'autre que lui ne m'attire. Et c'est la même chose pour les gopis qui se complaignent. Quand elles se plaignent que le Seigneur Brahma a créé les paupières parce que les paupières créent une séparation qui les empêche de voir Krishna, eh bien, c'est dire combien il est difficile pour un saint de ne pas être attiré par Dieu. Et donc l'expérience de la réalité est si différente entre nous et le saint. Nous nous plaignons de la difficulté à nous concentrer sur Dieu, mais pour le saint, c'est le contraire. Et donc, Rishabhadev souligne cela ici.
que ce temps que l'on doit prendre pour travailler durement à vaincre et à dominer le mental jusqu'à ce que le mental soit suffisamment concentré, d'une certaine façon, ça me rappelle beaucoup, je veux dire, ce n'était pas mon cas, mais si vous pensez à un chien, si vous avez déjà eu un chien est un animal très doux, mais il peut aussi être un animal très sauvage. Le chien a aussi de très grandes dents. Ça dépend du chien, bien sûr. Je dis un chien de taille normale, non, pas des petits rats, les petits chiens. Je parle d'un chien de taille normale qui a aussi des belles dents, donc ça peut être un animal sauvage. À l'origine, c'était un loup, c'était un animal sauvage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour élever un chien, pour qu'il soit très gentil, calme et obéissant? Ce n'est pas en disant une fois au chien, non, ne fais pas ça. Il ne fera pas ce que vous lui dites de faire. Il faut lui dire de manière répétée et lui montrer ce qu'il est censé faire et lui donner une petite friandise lorsqu'il fait ce qu'il faut. Et ainsi, il est conditionné à faire les bonnes choses. Et il sait que si je fais ceci, j'obtiendrai cela, et si je fais ceci, je recevrai également cela, mais c'est peut-être une correction. Et donc cela demande des semaines, des mois, voire des années pour dresser le chien, de manière à ce qu'il devienne un chien très obéissant, un très bon chien. Un chien qui vous écoute bien. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. D'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle on compare souvent le mental à des animaux. Comme le dit Rishabhadev dans son exemple, le mental est comme un animal sauvage qui doit être mis en cage. Car si vous ne le mettez pas en cage, il mordra. À un moment donné, très loin dans le futur, vous pourriez essayer de laisser sortir le chien sauvage, car vous savez qu'il vous écoutera, il n'est plus sauvage. Mais le danger aussi, c'est que si vous commencez à baisser votre garde et que vous cessez de faire ce qu'il faut, de donner les bons signaux au chien, il risque de changer à nouveau. Et il en va de même avec le mental. Le Seigneur Rishabhadev ne parle pas des gens ordinaires, il parle du yogi, il avertit le yogi que la personne spirituellement avancée est toujours vigilante à l'égard du mental. Je ne sais pas si vous définissez comme une personne spirituelle très avancée ou comme un yogi. Si je regarde donc comment Krishna décrit le yogi dans la Bhagavad Gita, au moins pour moi-même, je peux dire que j'ai encore du chemin à parcourir. Je ne suis pas encore un yogi réalisé. Et de même dans la Guru Gita, Shiva prévient que même si l'on a réalisé le soi, tant que l'on n'a pas atteint Vaikuntha, on peut toujours tomber. D'une certaine manière, je ne sais pas si cette analyse est exacte, mais c'était Narasimha Chaturdasi dernièrement, et nous avons parlé de la malédiction de Jaya et de Vijaya, d'Hiranyakashipu, etc. Si vous y réfléchissez bien, Jaya et Vijaya gardent Vaikuntha. Ils sont l'image même du Seigneur. Ils lui ressemblent. Mais en même temps, on pourrait dire qu'ils ne sont pas à l'intérieur de Vaikuntha, ils sont à l'extérieur. Et peut-être on pourrait dire que c'est pour cela qu'ils ont, entre guillemets, commis une erreur et qu'ils ont été maudits. Bien sûr, il peut y avoir plusieurs points de vue sur la question, mais cette histoire de Jaya et Vijaya montre que tant que l'on n'a pas atteint le but suprême, quel que soit le niveau auquel on pense être parvenu, il faut toujours restreindre le mental. Vous devez toujours faire de votre mieux pour garder un œil sur cet animal sauvage que nous appelons le mental. Comme Krishna nous en avertit tout au long de la Gita, chapitre 6, il dit que le mental est en effet très puissant et difficile à dompter.
chapitre 6, verset 34. Il est très difficile de maîtriser le mental, il est très puissant et très inconstant. Il est très rusé et on ne peut jamais lui faire confiance. Je pense que c'est l'une des choses les plus dangereuses que nous puissions faire sur le chemin spirituel. C'est de devenir indulgent et de commencer à penser qu'un jour ou l'autre, vous direz « Ah, je crois que c'est bon. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé avant. Je peux le dire pour moi, que ça m'est arrivé. Dans les premières années avec Guruji, entre guillemets sur le chemin spirituel, c'est la même chose, j'étais très vigilant à l'égard du mental, toujours. Et je me souviens en fait, je ne sais plus l'année exactement, mais je me souviens d'une expérience que j'ai eue. J'étais assis dans ma chambre en face de Krishna et je lui ai dit, tu sais quoi, je pense que ça se passe bien. Vous voyez, je fais ma méditation tous les jours, je fais mon abhishek tous les jours. Et quand je pense à l'époque où j'allais à l'école, je pensais constamment à Krishna. Je parlais constamment avec lui. Je me souviens de ce moment où, assis devant lui, devant mon hôtel, je me suis dit, ben, ça se passe bien. Et je peux vous dire que la semaine suivante, ça a été horrible. Parce qu'il m'a montré à quel point, non, ça se passait pas si bien que ça. Tout ce qui me restait à faire pour contrôler ce mental. C'est tellement difficile. Et bien sûr, nous voyons dans la Gita comment Krishna décrit différentes façons de le faire. La façon dont Krishna décrit le mental dans le verset qui suit 35 et 36. Il décrit en fait ce que nous devons faire. Quand Arjuna se plaint d'une certaine façon, de la difficulté de contrôler le mental, comme il dit, il est plus difficile de contrôler le vent. Il est plus difficile de contrôler le mental que de contrôler le vent. Et Krishna confirme cela. La première chose qu'il fait est de dire que oui, c'est très difficile de contrôler le mental. Il ne dit pas non, c'est facile, n'allez pas penser le contraire. C'est ce que nous faisons parfois en tant qu'amis. Non, Krishna dit que c'est très difficile, mais il dit également que c'est possible. Et comment est-ce possible? Par la pratique répétée et le renoncement. Il dit donc 4 choses au chapitre 6, dans ce verset. Tout d'abord, il reconnaît que ce n'est pas une chose facile à faire. Il dit que oui, le mental est en effet très difficile à contrôler. Deuxièmement, il dit que oui, c'est possible. Il dit donc que c'est très difficile, mais c'est possible. Et donc, je me trouve dans une situation très similaire à celle d'Arjuna, lorsqu'il s'agit de percevoir à quel point il est difficile de contrôler le mental. Pour être honnête, j'ai très peu confiance en moi de pouvoir y arriver. En théorie, je comprends qu'en fait, je ne peux pas contrôler mon mental par ma propre volonté. Et Krishna dit aussi, chapitre 10, que parmi les sens, je suis le mental. Je ne peux donc pas contrôler Krishna de toute façon. C'est déjà un échec. Et donc, je n'ai pas confiance en moi de pouvoir y arriver. Mais si Krishna dit que je peux, eh bien, ça doit être possible. Car au moins, j'ai plus de foi, j'espère, en Krishna qu'en moi-même. Ensuite, les 2 choses pratiques que Krishna dit que nous pouvons faire, c'est la pratique répétée et le renoncement. Le renoncement, je dirais que ce n'est pas quelque chose qu'on pratique réellement, c'est plus un état de réalisation. Mais pour parvenir au renoncement, nous revenons à la seule et unique chose que nous puissions vraiment faire, à savoir la pratique répétée. D'une certaine manière, c'est la seule chose que nous puissions faire. Quelle que soit l'apparence de votre pratique répétée, ça n'a pas d'importance. On l'appelle sadhana. Nous disposons de plusieurs options pour faire la sadhana. Mais la seule chose à laquelle nous revenons toujours est la pratique répétée pour faire quoi? La pratique répétée pour se souvenir de lui. C'est la seule chose qu'il nous demande de faire. Pensez à lui. Cela semble si facile, non? Chapitre 2, il dit
En voyant le Seigneur, leurs attachements disparaissent naturellement. Ils disparaissent naturellement lorsque vous le voyez. La seule et unique chose à faire est donc de le voir, de se souvenir de lui. Et oui, cela semble tellement facile et pourtant ça ne l'est pas. Car notre mental est si difficile à contrôler. C'est tellement difficile car notre mental est comme un chien sauvage qui n'a pas appris à se tenir tranquille quand on lui dit de le faire. Je me souviens, un des tout premiers satsangs avec Guruji, je crois que c'était en 2003, c'était dans les montagnes, dans une étable, avec Guruji dans les Alpes. Guruji était assis sur un tas de foin. Comment est-ce qu'on... Sur un cube d'herbe, comme ce qu'on donne aux vaches, vous savez, et il donnait un satsang. Et il a donné cet exemple. Lorsque vous méditez, vous devriez traiter les pensées, vous devriez traiter le mental comme s'il s'agissait du temps, comme s'il s'agissait des nuages. Lorsqu'il y a des nuages dans le ciel, on ne s'en préoccupe pas non plus, de toute façon on ne peut pas les contrôler. Et les pensées vous traverseront l'esprit, que vous le vouliez ou non. La question est de savoir si vous voulez vous y attacher ou les laisser simplement passer. Et pour moi, cela m'a beaucoup aidé. Cette image, si vous observez des pensées, ne vous y attachez pas. Laissez-les simplement s'envoler. Laissez-les faire ce qu'elles font. Les nuages vont et viennent. Parfois, il y a des jours ensoleillés, des fois il pleut. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être en colère, se plaindre, mais cela ne va pas changer le temps. Et donc, à un moment dans la vie, surtout dans la vie d'un Allemand, il faut apprendre à ne pas s'attendre à ce que le temps soit au rendez-vous. Mais je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Et à un moment donné, dans la vie spirituelle, il faut apprendre à lâcher prise. Ou alors à ne pas s'attacher aux pensées qui traversent l'esprit de façon aléatoire. L'objectif est donc d'apprendre à se détacher. Guru Nanak avait l'habitude de dire que celui qui conquiert l'esprit conquiert le monde. Il y a une belle histoire, et je vais essayer de ne pas être trop long. Il y a l'histoire du roi Janak et du sage Ashtavakra. J'ai déjà raconté cette histoire et je pense que Guruji l'a racontée de nombreuses fois. Le roi Janak est un très très grand roi. Ce grand exemple de ce que doit être un roi. Étonnamment attaché, très sage, très dharmique, il a toujours fait de son mieux pour essayer de pousser ses citoyens à la vie spirituelle. Et il posait la question suivante: comment puis-je atteindre la vérité suprême? Et personne n'était en mesure de lui répondre. C'est ainsi que le sage Ashtavakra, d'où son nom, qui était déformé en 8 endroits, Ashtavakra, il lui a dit: je peux te donner la réponse, mais tu dois faire ce que je te dis. Tu dois faire ce que je te dirai de faire et tu dois le suivre. Et donc, le roi Janak, désireux d'attendre la vérité suprême, dit: oui, je ferai tout ce qu'il faut. Le sage Ashtavakra lui a dit alors: je veux que tu me donnes tous tes biens, ton royaume. Je veux que tu me donnes tout ce qui t'appartient. Je veux que tu me donnes ton corps et je veux que tu me donnes ton mental. Et donc le roi Janak a dit: d'accord, prends tout. Et donc il lui a tout abandonné, il lui a tout donné. Et la première chose que fait le sage Ashtavakra, il dit: descends de ce trône, c'est le mien. Le sage Ashtavakra s'assoit donc sur le trône et le roi Janak descend. Il n'était pas très content, mais ok, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai donné ma parole. Et le sage Ashtavakra a dit: va dans le coin et nettoie les chaussures. Tu es mon serviteur, non? Le roi Janak s'en va, s'assoit dans un coin et, très mécontent, clairement, il nettoie les chaussures.
Et le sage Ashtavakra dit, pourquoi est-ce que tu es malheureux? T'ai-je autorisé à être malheureux? Ton mental ne t'appartient pas. Tu me l'as donné, non? Si je te dis d'être malheureux, je te le dirai. La seule chose que je t'ai dit de faire, c'est de laver mes chaussures. Je n'ai pas permis que tu sois malheureux. Je ne t'ai pas permis non plus de te plaindre dans ton mental. Et donc le roi Janak s'en est rendu compte et il a dit, c'est vrai, je t'ai donné mon mental. Et à ce moment-là, il a vécu une expérience divine. Et il a même donné, Sage Ashtavakra l'a ramené et il lui a dit, je te rends tout. Tu redeviens le roi que tu étais auparavant, mais n'oublie jamais que rien dans ce monde ne t'appartient, ni tes biens, ni ton corps, ni ton mental. Chaque action, fais ton devoir, fais ce que tu as à faire, mais remets-le toujours aux pieds de Krishna. Ne pense jamais qu'à lui seul. Et c'est le but, en fait, de comprendre que si je fais le choix de m'abandonner à Dieu, il faut alors en fait le faire chaque jour. Il ne s'agit pas juste de mots compliqués, de s'accrocher au mental et à tout le reste. C'est tellement difficile, mais il est important de s'en souvenir. C'est pourquoi nous chantons ce magnifique mantra tous les matins, non? Qu'est-ce qu'il dit? Fixe ton mental sur moi. Fixe ton mental sur moi. Et donc pour terminer, je voudrais lire une partie d'un très beau tweet que Guruji a envoyé il y a environ une semaine, je crois que c'était le 9. Quelle est la véritable signification d'Upvas? C'est le sacrifice de ce qui vous est le plus cher, qui permet à Bhagavan de combler le vide que vous avez volontairement créé dans votre vie. Les gens ont fait des Kadashi et d'autres jours similaires une simple interdiction de manger en jeûnant ce jour-là. Le véritable Upvas ne se résume pas à un jeûne d'estomac. Le véritable Upvas consiste à rester en compagnie, Vas, du plus haut, en utilisant tout ce qui peut vous aider, comme le jeûne. Vous créez volontairement un espace dans votre vie, auparavant rempli de quelque chose que vous aimiez. Non pas pour vous blesser ou souffrir délibérément, mais pour offrir cet espace de tendresse à Bhagavan afin qu'il se rapproche de vous. Vous abandonnez votre attachement le plus cher et l'offrez à Bhagavan, car il est plus important pour vous. Jai Gurudev.